lundi sur Actu Débat. Nous nous autorisons un regard, un autre en passant bien sûr au scanner, quelques faits brûlants de l'actualité. L'avis du parti PABUD sur la gouvernance Talon sera apprécié tout à l'heure par mes invités. Des poissonneries sont épinglées pour escroquerie sur les populations. Le contrôle de l'ANM continue, nous en parlerons. Nous parlerons également d'autres sujets si le temps nous le permet. Bonsoir et bienvenue. Nicolas Sokweten, bonsoir. Bonsoir Brice Bela Echedi, bonsoir aux amis auditeurs et auditrices. Vous êtes journaliste, vous êtes notre invité, l'invité de lundi sur Actu Débat. Vous êtes avec Julien Kéti. Jules, bonsoir. Bonsoir Brice Bela Echedi, bonsoir à tous. À nouveau, bonsoir chers amis internautes et auditeurs. Merci de rester avec nous pour la suite. Sur l'émission Franc-Parler ce dimanche, l'invité de Honoré Benjamin Naoum s'est prononcé sur la gouvernance de Patrice Talon. Nous allons vous proposer de suivre le président du parti, Pierre Angulaire, pour un Bénin uni et démocratique PABUD, Simplice Dessous. En fait, on ne peut pas dire que les qualités que l'homme là dégage pourraient pousser, pousser, non, du tout pas. Aucune créature humaine n'est parfaite, vous voyez. À la gouvernance de Patrice Talon, il y a des choses, des actes qu'il a posés. Cet homme, je dis toujours, on peut ne pas l'aimer. Des actes forts, c'est ça. Des actes forts. On peut ne pas l'aimer, mais il faut aimer son cerveau. Ah bon? Ah oui. On peut son ne pas cerveau, vous aimez. Oui, c'est stratégie. Parce que c'est des choses qu'il faille chercher à connaître. À connaître et à comprendre. À collecter et aussi chercher à comprendre les failles, les faiblesses, les transformer, les mettre dans le congélateur pour faire ressortir des produits nouveaux. Vous voyez, c'est une gouvernance, à vrai dire, de façon sincère, il a posé des actes qui ont vraiment honoré. D'accord. De la même manière, s'il y a des choses qu'il faille corriger, le temps qu'il lui reste, s'il pourra corriger, il peut le corriger. Simplice Dessous, président du parti Pierre Angulaire pour un Bénin uni démocratique. Réaction, Nicolas Sokweten, vous l'avez suivi. Il dit, vous pouvez ne pas aimer le chef de l'État, mais il faut aimer son cerveau. Bon, aimer le cerveau du chef de l'État, moi je ne sais pas ce qu'il veut mettre dans... Il a ajouté ses stratégies. Ses stratégies, de quelle stratégie parle-t-il? Je ne me retrouve pas dans l'analyse de l'invité. Bon, moi je pense quand même que ce qu'il veut dire, c'est aimer... ce que nous vivons et la façon dont on les applique ou la façon dont on les fait, je ne sais pas, pour moi, qu'est-ce qu'ils veulent véritablement copier? Est-ce le courage que le chef de l'État a de faire passer certaines pilules à la population? Où c'est le déguerpissement, sa façon de déguerpir nos bonnes dames des rues qui c'est ce courage-là qu'il apprécie et qu'il aime. Quel est l'acte qu'il voudrait qu'on reconnaît il parle de stratégie, il a parlé de stratégie. C'est de ça que je parle. Quelle stratégie? Qu'il soit plus... Bon, ma foi, il n'a pas été suffisamment clair. Je ne sais pas ce qu'il veut réellement que nous copions chez le chef de l'État. Est-ce cette façon de mettre envoyer tout ce qui est liberté d'expression, tout ce qui... sa façon de... Non, mais qui a mis en veilleuse tout ce qui est liberté d'expression, Nicolas? Moi, je parle de la gouvernance Talon. Moi, je parle de cette stratégie. Vous parlez dans ce studio, non? Pourquoi vous parlez de veilleuse par rapport... Mon cher Brice, moi, je suis désolé que vous me posiez toujours cette question, ce problème-là, parce que je sais que vous savez de quoi je parle par rapport... De quoi parlez-vous? Je parle des organes de presse suspendus. Je parle de la suspension de Golf FM et Golf TV. Je parle de beaucoup d'autres situations que nous avons vécues. Je parle, par exemple, de ce qui est d'actualité où on empêche un parti politique, un des députés élus de la nation de faire des comptes rendus à la population. Je parle des marches interdites. Je parle de quoi d'autre vous voudrez qu'on
est-ce que cette liberté d'expression n'est pas mise à mal lorsque on a suspendu ou on a carrément arraché le droit de grève à des fonctionnaires? Je ne sais pas de quoi parle l'invité. C'est pourquoi je disais encore que lui sur l'émission, il disait qu'il est centriste. Je ne sais même pas si cette position de centriste au Bénin a valeur véritablement de centriste. On a tendance à leur coller très facilement. Non, mais c'est de droit. Il dit qu'il n'est ni de l'opposition ni de la mouvance. Mais je vous dis que cette façon de dire les choses ou sur l'échiquier politique béninois, on sait de quoi il est question. C'est des gens qui sont en proie à rapidement s'exiler d'un côté comme d'un autre, et qui n'ont véritablement pas d'idéologie claire, soutenable. C'est de ça que je parle. Donc, qu'ils disent qu'il y a un cerveau qu'il faut aller copier, moi je ne vois pas en fait le cerveau qu'il faut aller copier. Je sais pas. Vous ne voyez rien en fait. Non, moi une chose est sûre. Oui. On peut pas tout rejeter dans une gouvernance. Et ça c'est clair. D'ailleurs, on n'aurait jamais eu on n'aurait jamais voté pour un président de la République pour qu'il vienne ne rien faire. Non, je suis désolé. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont, ma foi, très fondamentales qu'il faut chercher à protéger dans une République. Et quand ça va mal, quand ces choses-là ne sont pas protégées, vous avez beau vous présenter comme le Messie, mais soufflez que les gens vous disent que ça ne va pas. Ce n'est pas bon. Il parle peut-être de tout ce que le chef de l'État fait en bien. Mais qu'il soit clair, qu'il cite de quoi il parle. Parce que quand vous prenez, par exemple, sur les choses sur lesquelles nous pouvons véritablement apporter une appréciation positive, les infrastructures, on peut trouver à y dire là-dessus. Je ne sais pas si c'est par la méthode forte qu'il faille aller pour avoir ces infrastructures. Et si c'est de ça qu'il parle. Et s'il faille faire en sorte que des gens qui étaient capables de mobiliser d'autres citoyens à dire non à ce qui se fait, je ne sais pas si c'est le fait de leur trouver d'autres horizons hors du pays qui soient ce qui est cerveau et qu'il faut copier. Bon, je ne sais pas de quoi il parle. Alors, peut-être Juliandre Ketty saura de quoi l'invité parle. Juliandre, votre réaction, vous avez suivi Simplice Dossou, président du PABUD. Oui, j'ai suivi Simplice Dossou, j'ai suivi avec la même attention Nicolas Sopetin, à qui il faut finir par demander, lui se situe à quel niveau, est-ce qu'il est centriste ou bien... il est journaliste. Il est radicaliste. Il est analyste. Il est analyste, d'accord. Je pense que quand vous voulez être analyste, vous analysez, ça veut dire que vous mettez au même moment que vous êtes en train de parler, vous mettez côte à côte les points positifs et les points négatifs. C'est cela l'analyse, de mon point de vue, c'est ce que j'ai appris. L'analyse, même à la différence d'une critique ou d'un commentaire acerbe, ne tolère pas que vous ne voyez que le verre à moitié vide. D'accord? Vous voyez avec quel acharnement, avec quelle souffrance vous cherchiez à lui tirer de la langue, ne serait-ce qu'une seule chose qu'il trouve qu'on fait de bien, dont pourrait être en train de parler l'invité de Naoum. Difficilement, il a pu sortir les infrastructures, mais quand il voulait parler de tout ce qui, selon lui, va mal, ça a été tout un chapelet de choses qu'il a clairement citées, encore que c'est discutable. Mais quand il parle des infrastructures, même parlant des infrastructures, il dit que est-ce que c'est avec la manière forte qu'il faut faire? Donc on a emprisonné des gens aussi pour faire les infrastructures. On a arraché la liberté aux gens de circuler sur les infrastructures. Ou bien on a bloqué la voie pour ne pas faire des voies de déviation. Non, bref, il ne faut pas voir le mal partout. Moi, je pense que ce que M. Simplice Dossou est en train de dire, c'est ce dont moi je parlais, et ça beaucoup de mois où j'ai dit, la première fois je l'ai dit, il y a des gens qui étaient étonnés, qui disaient mais attends, tu dis ça du chef de l'État? Je dis non, lui il sera le premier à me comprendre. J'ai dit mais que les grandes réalisations que le chef de l'État Patrice Talon avec son gouvernement est en train de faire, si on met un autre Béninois à sa place, s'il est courageux, s'il est ambitieux, d'accord, s'il est disciple de Rousseau qui dit par exemple que quand vous cessez d'être ambitieux, vous cessez d'exister, s'il est ambitieux et qu'on lui donne les moyens
il va réaliser autant de choses s'il voit grand. Mais ce que Patrice Talon a fait d'exceptionnel, que je n'avais pas vu depuis l'âge de la raison avec les autres présidents, c'est qu'il a allumé le cerveau des Béninois. Et c'est bizarre, j'ai été très réconforté de l'entendre lui-même dire lors de l'entretien au micro de Jeune Afrique. Oui, il a répété, il a dit avant même dans l'entretien qu'il a accordé à nos confrères de l'ORTB, Serge Ayaka et Léa Yemandro, où il disait que lui n'est venu que pour allumer le moteur. Il a parlé de moteur de développement. Ça veut dire quoi? Il est venu pour qu'on crée des moules qui vont conduire notre pays au développement durable, qualitatif, de sorte à ce que n'importe qui vient pour devenir président de la République au Bénin, il saura que voilà là où la barre a été déposée, c'est très haut, très bien, la route est tracée, il faut suivre ça tout en amenant votre touche pour améliorer, pour faire un pas, puis deux, puis trois, mais vers l'avant. Alors, lorsque j'écoute Monsieur Simplice Dossou, j'assimile ça à ce que moi j'ai appelé dans l'une de mes dernières chroniques le mindset présidentiel, le nouveau mindset présidentiel, c'est-à-dire quoi? Le mental, d'accord, le type de mental qu'un président de la République devrait avoir. Un président de la République, un leader, il signale l'avenir. Il signale l'avenir. Et j'ai coutume de dire dans vos studios ici que le rôle d'un leader se réduit au verbe servir. Et ça commence par S. Le S, là, c'est signaler l'avenir. Et le leader doit montrer du courage, doit montrer de l'ambition. C'est ça qui permet qu'il tracte les autres vers le haut. Alors, la mentalité, ce qu'il appelle, M. Dossou, vulgairement, cerveau, qu'il faut, je trouve le terme terre à terre, mais peut-être qu'il voulait que on le comprenne mieux. Mais cette mentalité-là, ce mindset-là, je vous jure, il faut le voir dans le courage que le président Patrice Talon a d'avancer sur des sujets, de trouver des stratégies pour avancer et dénouer des nœuds qu'on pensait que personne ne pouvait dénouer. Il y a eu beaucoup Comme quoi, par exemple? Par exemple, est-ce que vous savez que pendant longtemps, pour qu'on en arrive à faire le découpage territorial pour avoir les 12 départements. Pour passer de 6 à 12 départements. Il y a même le président Kérékou, grand militaire, toutes les fois qu'il a voulu le faire, les pressions de telle ou telle région pour dire c'est notre localité qui va abriter le chef-lieu du département, ça fait que n'importe quel président arrive, il prend la patate chaude, il la redépose. Mais le président Patrice Talon est venu, peu de temps après, il a eu le courage d'avancer. Et j'ai entendu des gens même dire, mais il est originaire de Père de Ouida. Ah, si dans l'Atlantique, par exemple, il ne met pas chef-lieu du département à Ouida, ça va être la catastrophe. Ça a été mis avec... Et ça, il sollicite des techniciens, des spécialistes qui ont travaillé sur les questions de décentralisation et qui lui ont donné les conseils qu'il faut. Il a eu les rapports d'experts et il a eu le courage de rendre tout cela public. Et aujourd'hui, dans l'Atlantique, vous avez Alada. Et ça, aujourd'hui, là, est-ce que dans les rues de Ouida, les gens se disent même encore, parce que Alada est chef-lieu de département, il y a un problème entre ces deux localités. C'est les mêmes populations qui sont là. Est-ce que ça empêche que Ouida se développe? Non. Tout est dans la vision liée au développement. On peut développer, on peut même prendre une localité, la transformer et en faire la plus belle, la plus fructueuse localité, la plus productrice, la plus riche, sans que ça ne porte ce nom. Il a fait. Mais regardez, tout près de nous, il y a quelques jours seulement, que le Parlement béninois a voté une loi, a adopté une loi sur la chefferie traditionnelle et tout. Mais quel que soit ce qu'on va en dire, même s'il y a encore quelques commentaires que les gens font autour, mais le courage de faire ça, interroger l'histoire du Bénin, ce que ça devenait le milieu des chefferies traditionnelles, ce que ça devenait le phénomène des DA, des chefs suprêmes de ceci ou cela, mais franchement, alors que dans des pays que nous croyons surplantés, mais quand vous prenez le Burkina Faso, c'est réglé. Et ça fait que la crise de personnalité morale dans laquelle se retrouvait notre pays à des moments donnés, mais tout ça va aider à trouver solution à ça. Au Burkina, lorsque même les acteurs politiques les plus grands sont en train de se quereller, lorsqu'il y a des crises graves internes,
Mais il y a un chef traditionnel, quand il appelle tout le monde, même le président de la République va à ses pieds. Et lui, chef traditionnel là, de ce rang-là, et par rapport à l'histoire du Burkina, il sait qu'il ne doit pas faire dans la manipulation, il ne doit pas faire dans le parti pris, il doit dire la vérité aux gens, il doit dire la nation d'abord. Et ça s'est fait plusieurs fois, dans d'autres pays aussi. Quand vous prenez le Ghana aujourd'hui, vous pensez que le développement que connaît le Ghana par rapport à d'autres pays de la sous-région, et l'organisation, l'attachement à la culture ghanéenne, aux valeurs traditionnelles et la structuration de ce milieu en est pour quelque chose. C'est-à-dire que les crises qui vont freiner le développement, dès que ça va arriver, il y a de ces gardiens du temple dans la société qui en parlent. Mais donc, on pourrait prendre bien d'autres choses. Vous expliquez ce que s'applique par l'audace que le chef de l'État a réglé cet problème. Pour régler des problèmes qu'on pensait qu'on ne pouvait pas surmonter, il faut être un vrai stratège. Alors, je vais vous donner un autre exemple encore. Au plan politique, par exemple, aujourd'hui, vous avez des acteurs politiques, ceux qui, depuis 1960, étaient en train de dominer, et ils ont fait des merveilles. Ils ont eu leur haut et leur bas, mais ils ont permis que le Bénin soit respecté à l'international comme un pays où des gens, il y a des gens qui ont de la jugeote, des gens qui ont une densité intellectuelle, une culture politique assez dense. Mais à un moment donné, vous voyez, si au bout d'une trentaine d'années après le renouveau démocratique, si on ne tentait pas le renouvellement le processus de renouvellement de la classe politique, de restructuration et de rajeunissement de la classe politique, eh bien, on va encore être surpris après 30 ans. Parce que depuis 90, dès qu'on a commencé, les acteurs politiques devraient, tout en agissant, réfléchir à ce que le Bénin politique va être en nous sommes en 2025, va être en 2025, pour que la génération que nous sommes, si on veut s'engager en politique, on puisse savoir là où il faut aller. Mais ce que le président Patrice Talon est en train de faire là, vous avez vu combien de présidents faire ça. Mais des gens voulaient voir les anciens présidents là, par exemple, créer tous les problèmes, ou les anciens présidents d'institutions autres là, créer tous les problèmes au président Patrice Talon. Mais aujourd'hui, quel que soit ce qu'on va dire, Maître Adrien Mbedi, il a beau faire des critiques et tout, mais il n'a pas montré de l'animosité contre la personne du président Patrice Talon. Si le président Patrice Talon veut aller parler avec Maître Adrien Mbedi aujourd'hui dans sa maison, Maître Adrien Mbedi ne va pas lui refuser ça. S'il veut parler avec le président Boni Yayi aujourd'hui, mais regarde comment il parle. Il veut parler avec le président Soglo, le président Amoussou. Et pourtant, si on ne peut pas mettre dans l'analyse que, bon, tous ceux qui sont de cette génération-là sont totalement contents de la manière dont les choses se passent, mais il a trouvé de la stratégie pour discuter avec eux, écouter leurs conseils, mais en même moment, baliser le chemin pour la nouvelle génération. Donc, il y a autant de réformes qu'on peut voir. Et puis, il y a des crises dans lesquelles on pensait que le président Patrice Talon ne va pas pouvoir trouver les pistes pour s'en sortir. Et donc, pour moi... La crise à l'église protestante, très bien, par voilà. exemple, pendant longtemps, récemment par rapport à l'église du christianisme céleste. Et puis, qu'est-ce que les leaders de l'église du christianisme céleste ont dit? J'ai écouté ces leaders-là qui étaient farouchement opposés dire, par exemple, que si le président Patrice Talon a eu l'onction et l'intelligence de réussir avec les protestants, ça veut dire que Dieu peut encore l'utiliser pour faire. Vous savez, même quand Dieu veut vous utiliser, il voit comment vous faites usage du talent qu'il vous a donné. Alors, celui qui est en train de parler, M. Dossou, moi, je ne pense pas qu'il est en train de présenter le président Patrice Talon comme un saint. Non, il a d'ailleurs dit qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Il y a des imperfections. Je finis en vous disant, oui, très rapidement. Est-ce que vous avez constaté que depuis qu'on a des présidents, depuis le renouveau démocratique, les périodes de fin de règne des présidents qui sont là, on retrouve trop de fébrilité au niveau de ces présidents-là et de leur entourage. Même si ce n'est pas 100% de stabilité autour de Patrice Talon aujourd'hui, mais on voit un président extrêmement serein par rapport au nombre de mois qui restent pour qu'il quitte le pouvoir. Et c'est ça qui amène certains esprits faibles à penser que est-ce que vraiment il veut partir? Non, un président de la République jusqu'à la dernière seconde et il lance des chantiers, il fait des choses qui donnent l'impression aux gens, comme on était habitué à dire,
on ne lance que ce qu'on peut gérer soi-même dans sa période de gouvernance. On ne pense qu'à soi, alors qu'il faut agir pour la postérité. Si vous avez Avignon aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des gens qui ont créé, qui ont travaillé en amont de façon primitive, mais qui ont mis la boîte noire pour que même s'il y a crash et que les gens meurent, la boîte noire puisse servir à savoir que il y a eu tel défaut et construit des avions plus performants. Nicolas Socrates a très envie de vous répondre. Voilà ce que je comprends. Vous avez trouvé l'invité moins explicite, on va finir sur la question. Mais selon vous-même, Nicolas Socrates, il n'y a rien en le président Patrice Talon qui puisse mériter ces éloges-là de la part du président du PABUD? Bon, d'abord, moi... Est-ce que vous trouvez qu'il n'a pas été clair? Je n'ai jamais dit que le président Talon n'a rien fait. Mais, sauf que je me dis, quand on parle de cerveau, je veux me retrouver dans la peau de l'invité, de ce qu'il appelle cerveau. Et là, le monsieur Jules a tenté de démontrer que le cerveau, en réalité, c'est son courage. Mais je n'ai pas parlé que de courage. Mais entre autres, le courage. J'ai parlé de courage, j'ai parlé de stratégie, comme l'invité également. Ces stratégies-là, s'il vous plaît, ces stratégies-là n'ont pu vraiment marcher que par le courage que le Patrice Talon a eu. Le président Patrice Talon. Le président Patrice Talon a eu de finir avec un certain nombre de manières, de la façon la plus brutale possible. Non. Bon, écoutez, je dis, vous n'allez pas. S'il vous plaît, vous avez eu suffisamment du temps. Qu'est-ce qui est brutal dans ça? J'ai dit, est péjoratif. Non, s'il vous plaît. Moi, écoutez, quand vous parliez tout à l'heure, quand vous prenez par exemple des crises religieuses dans lesquelles le président Talon est intervenu, allez voir les dessous de ces règlements. Moi, je veux pas, on peut pas faire ce débat-là ici. Mais il a réussi quand même à régler. Il a réussi quand même à régler ces conflits. Non, ce qui est dérangeant même dans ces interventions du chef de l'État, c'est la politique à la chose religieuse. On comprend que la religion n'avait jamais été loin de la politique. Et que ces gens qui se chamaillaient à la tête de leurs églises n'étaient en rien loin de ces hommes politiques avec leur manigance et tout. Parce que quand on nomme quelqu'un ambassadeur quelque part pour peut-être le faire taire dans la crise religieuse, je pense que au fait, moi je ne pense pas, ça peut être des mérites parce que c'est une crise sociale, il faut faire taire ça. Personnellement, vous ne trouvez rien à l'homme. Non, pour moi, ces éloges-là de la part du président du PABUD, personnellement. Moi, je pense que s'il y a un mérite à trouver à Patrice Talon, c'est peut-être dans la... Là encore, c'est peut-être. Oui, c'est peut-être dans... Ça dit le raca de mérite. S'il vous plaît, non, mon cher Jules, je crois pouvoir être aussi un citoyen qui peut avoir aussi une opinion, qui peut avoir une façon de dire ce qu'il pense. Allez-y, on va finir sur le sujet. Non, je pense que moi, je ne retrouve pas le cerveau, en réalité, dont parle monsieur Dossou, monsieur Dossou. Je veux bien penser que c'est, voilà, quelqu'un qui est admiratif de la gouvernance, d'une gouvernance et à laquelle il veut apporter sa caution pour peut-être aller dans la dynamique de ce que nous savons des hommes politiques. On a créé un parti politique, il faut pouvoir nourrir le parti, il faut pouvoir se retrouver, se recaser quelque part. Moi, je pense que c'est peut-être dans cette dynamique. Sinon, cerveau à copier. Moi, sur le plan politique, j'ai beaucoup de choses qui, moi, me dérangent. Mais il y a des choses positives quand même. Pardon? Il y a des choses positives quand même. Non, c'est ça j'ai dit, non? J'ai dit que ce soit sur le plan de la construction des infrastructures. Et puis, je vous ai répondu aussi en disant que on n'a jamais voté pour un président pour qu'il ne vienne pour ne rien faire. Il y a toujours de points positifs qu'on peut relever. Mais dire qu'il y a un cerveau qu'on peut copier, on peut ne pas l'aimer, il y a un cerveau qu'il faut chercher à avoir. Je pense que on parle de cerveau et on veut mettre en exergue ici ces choses-là que nous avons vécues depuis 2016. Ces choses, je vous ai parlé de ce que nous sommes en train de vivre qui est d'actualité. Le courage, parce que inimaginable en 2016, inimaginable qu'un mouvement, je dis même un mouvement qui soutenait un candidat, Patrice Talon, allait faire des réunions comme pour que la police débarque
pour les empêcher de faire réunion. Et que nous autres, journalistes, organes de presse, nous ne mettions pas les verbes nécessaires pour dire avec véhémence, contester ce qui se fait là. Je ne sais pas, est-ce que c'est le cerveau là? Est-ce qu'on veut perpétuer quoi? Est-ce que ils ne font pas? D'accord, Nicolas. Vous venez de faire ça. On va passer vos critiques là. On va passer à un autre sujet, Julien Kitty, même si on ne conclut pas sur ce sujet-là, sur le premier. On va parler maintenant des installations du barrage d'Aye Djoko qui ont reçu la visite des ministres conseillers. Ils ont salué à l'occasion la qualité des infrastructures et ont exprimé leur gratitude envers le président de la République, Patrice Talon, pour son engagement dans ces réformes. Janvier Yawedéou, je vais y arriver, est coordonnateur des ministres conseillers. Nous avons vu avec émotion le miracle. Pourquoi est-ce que je parle de miracle? Les gouvernements passés nous avaient dit et abreuvé du fait que avoir de l'eau potable dans les collines relevait du miracle. Eh bien, aujourd'hui, le miracle s'est réalisé. Je me rappelle du discours sur l'état de la nation du président de la République, le président Talon, qui disait qu'à sa prise de fonction, le Bénin était à 42% d'eau potable pour les populations rurales. Et en 8 ans, nous avons réussi à porter ce taux à 82%. Voyez-vous, de 1960 à 2016, c'est-à-dire en 56 ans, il n'y avait que 373 villages qui avaient de l'eau potable. En 8 ans, ce chiffre est passé à 800 villages. Sur un autre plan, il n'y avait que 3 millions de Béninois qui avaient de l'eau potable en zone rurale, jusqu'en 2016. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a eu une augmentation de 2 millions de Béninois qui ont de l'eau potable en zone rurale. Ces compatriotes, c'est fabuleux. Et selon les perspectives annoncées, sous peu, nous aurons encore un taux qui va avoisiner les 95% sous quelques mois. Donc, il faudrait que nous commencions par envisager la continuité dans cette dynamique du développement. Est-ce que vous vous rappelez, il y a encore quelques années, des familles entières, des enfants qui boivent encore de l'eau de ruissellement, de l'eau de bas-fond. Aujourd'hui, voilà ce que ça donne et la dynamique doit continuer. Janvier Yawedéou à l'instant, coordonnateur des ministres conseillers, Julien Kitty, vous l'avez suivi. Janvier Yawedéou, de quel miracle parle-t-il? Non, il a fait référence au discours que les anciens présidents tenaient, qui, regardant les difficultés pour amener les populations à avoir accès à l'eau potable dans le pays, mais particulièrement dans le département des collines. Vous connaissez la fameuse histoire des bidons jaunes. Les collines, c'était une zone où tous les présidents trouvaient que c'était extrêmement difficile de permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable. Dans la région de Savè, d'Assazoumé et autres. Ouais. Et maintenant que le président Patrice Talon, ça c'est ce dont nous sommes en train de parler. C'est ce que moi je comprends du mot, peut-être qui paraît un peu vulgaire qu'on parle de cerveau. C'est ça aussi. Comment il a pu faire trouver, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un président qui se dit, si j'ai un problème, même si tout le monde trouve que c'est difficile, la solution se trouve quelque part sur la planète Terre. J'irai chercher ça, quel que soit ce que ça va coûter. Il y a toujours quelqu'un qui a l'expertise. Il viendra nous aider à faire ça. Si nous réfléchissons, c'est mon père qui me disait avant de mourir, fiston, ne refuse jamais de réfléchir. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas avoir l'intelligence pour tout faire, mais quand un problème se pose à vous, ne refusez jamais de réfléchir. Parce qu'en fractionnant le problème, en réfléchissant, vous finissez par trouver une solution. Lorsque Janvier Yawedéou parle de miracle, puisque les prédécesseurs de Patrice Talon ont utilisé le mot miracle en disant avoir accès à l'eau potable dans les collines et à cette proportion voulue relevait du miracle. Ça veut dire que, à la limite, il faut faire des efforts, mais il faut aller prier. C'est comme ça. Alors, ça veut dire aussi qu'on disait à ces populations-là en même temps, vraiment, ne vous faites pas d'illusions. Malgré notre bonne volonté, on ne peut pas vous amener l'eau potable jusqu'à ce degré-là. Il faut vraiment attendre trop de temps. Alors, que sous le président Patrice Talon, qu'en 8 ans, et les chiffres-là ne sont pas encore contestés, depuis même qu'il a repris ça dans le discours sur l'état de la nation le 20 décembre 2024,
la télévision nationale m'avait fait l'honneur de m'inviter parmi les deux personnes ressources qui devraient être sur le plateau pour commenter, décrypter en direct le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Mais écoutez, quand il a donné ces chiffres, comment on a donné la parole, j'ai dit, les opposants, au lieu de rester dans les émotions pour dire « Ah, mais il a dit, si quelqu'un n'est pas dans le développement, la dynamique du développement, il va être mis en difficulté. » Non, si les chiffres que Patrice Talon donne, quand il dit que quand il venait en 2016, 42% des Béninois avaient accès à l'eau potable. Et qu'en 8 ans, parce que depuis 1960, on est passé à 82 maintenant. Depuis 1960, quand même les dirigeants étaient toujours préoccupés par l'accès des populations à l'eau potable. Ça veut dire que si en 56 ans, on n'a pu arriver qu'à 42%, et qu'en 8 ans, nous sommes passés à 82%, nous tous, même si on n'a pas fait la série C à l'école, là, on connaît la règle de 3. On peut pouvoir dire le taux de performance exceptionnel, historique de ce président en 8 ans. Ça veut dire que, et là encore, il faut comprendre, quand il parle de continuité, si cette dynamique-là continue, c'est-à-dire que le président qui va succéder au président Patrice Talon comprend que si en 8 ans, on est passé de 42 à 82%, d'accord? Ça fait donc 40% d'augmentation en 8 ans. Si lui, là, il vient, celui qui va le remplacer, si en 5 ans, on ne tutoie pas les 100%, il y aura un problème, on va l'interpeller. Donc c'est ça aussi la communication politique. Et c'est ce travail-là que cela peut-il le valoir un miracle? Alors, maintenant, non, il fait référence au terme qu'utilisaient ces anciens présidents. Ça veut dire que le miracle dont parlaient les anciens présidents, si on doit considérer aussi que donner de l'eau aux populations des collines à ce degré-là devrait relever du miracle, ça veut dire que Dieu a béni son fils Patrice Talon, qui, avec sa gouvernance, a réussi à réaliser le miracle. Donc, je pense que c'est une figure de style, c'est pour dire que ce n'est pas qu'il est dans la superstition. Là, il faut bien faire tenir compte de la référence qu'il est en train de faire à ça. Et les chiffres qu'il a donnés, quand vous avez à une époque donné 2 millions et quelques de personnes qui ont accès à l'eau potable et qu'il y a augmentation de plus de 2 millions, quand vous avez 300 et quelques personnes qui en avaient accès et qu'on est passé à 800, c'est des choses qu'il faut saluer, non pas pour faire le culte de la personnalité, mais c'est pour dire oui, ça c'est la bonne voie, il faut continuer comme ça. Et puis c'est pourquoi ceux qui vont se manifester et dire qu'ils sont rassasiés de solutions aux problèmes des Béninois et qu'ils peuvent donc être candidats à la magistrature suprême en 2026, que ces personnes, dès qu'on va les annoncer, quand elles vont s'annoncer, que les Béninois aient la possibilité de les passer au scanner de la maîtrise qu'ils ont de ces questions-là, pour qu'on sache qu'ils savent là où le régime Talon a mis là-bas, qui est très haut. Donc, ils doivent continuer comme ça. Et quand on parle de continuité, je souhaite on va y arriver. On va en parler tout à l'heure. On ne peut pas dire reprendre les mêmes personnes. Non, on va en parler. Le temps d'écouter Nicolas Sopetin sur ses propos de Janvier Yaoudéou, coordonnateur des ministres conseillers. Vous êtes séduit par les statistiques, 42% sous Yahi, maintenant 82% aujourd'hui. On sait que beaucoup d'investissements sont faits sous l'administration de la rupture pour que les populations puissent avoir accès à l'eau potable, près de 1000 milliards en 3 ans. Est-ce que vous êtes séduit, Nicolas Sopetin? D'abord, avant de répondre à votre question, vous me permettez de lancer un cri de cœur, un coup de gueule, pardon, je veux dire, un coup de gueule en demandant à la SONEB d'accélérer ses travaux d'adduction d'eau dans la zone de Semenkpodi où nous n'avons pas de l'eau depuis plus d'un mois. Où le bidon de 25 est passé de 50 francs, même 25 francs par endroit, à 100 francs, voire 200 francs. Dans Semenkpodi. Dans Semenkpodi. Donc ton vie aussi est dedans. Je voudrais le prier la SONEB d'accélérer ces travaux-là pour que nous puissions cesser de vivre parce que nous n'avons pas de l'eau là-bas. Bon. Pour revenir à ce que dit Janvier Yaoudéou, d'abord la personne de Janvier Yaoudéou, ministre, conseiller, coordonnateur. Voilà des gens dans la République qui, moi,
me pose, en tout cas, voilà des choses qui, par exemple, m'irritent, moi, par rapport à la gouvernance. Qu'est-ce qui vous irrite? Par rapport à la gouvernance. Reconnaître ce qui est fait, c'est ça? Pas ça d'abord. Je veux parler de ministre conseiller. Vous m'avez pas permis. Non, je vais en venir. Vous suivez ma logique, s'il vous plaît. Allez-y. Bon, voilà, des gens qui politiquement n'avaient pas de fonction et on les a trouvé un statut pour véritablement participer à la propagande et faire montrer que le... oui, c'est politique et le poste, on l'a dit, non? Non, pourtant, on ne sait pas ces gens-là, on ne sait pas quel est leur salaire, combien on leur paye par mois. Dans le même temps, ça c'est le lien. Non, s'il vous plaît, je vais en venir parce qu'ils utilisent les moyens de l'État pour faire aller sur pour faire ces visites-là. Mais pour apprécier ce que... Non, s'il vous plaît, ils s'adressent à nous autres. Et combien ils gagnent pour faire ce travail qu'ils font en parcourant tout le pays, parce qu'on les a vus à la GDI, Z, on les a vus ailleurs à Parakou, combien ils gagnent comme salaire ces gens-là. Calculer le transport. Non, s'il vous plaît, parce que il y a la randonnée, c'est ça? Je vous en prie, parce qu'on a nommé ces gens-là pour leur payer un salaire, et pendant que dans l'enseignement, dans l'éducation, il y a des gens qui croupissent dans la misère, qui attendent leur reversement, et qu'on leur brandisse comme argument qu'il n'y a pas de moyens, que l'État n'a pas suffisamment de moyens pour faire le reversement de ces gens-là. Voilà, pourtant on a les moyens de payer ces gens-là, on ne sait à quel coût. Voilà un Janvier Yahwedéou qui fait... Non, voilà Janvier Yahwedéou, coordonnateur des ministres conseillers. Monsieur, excusez-moi, monsieur... Pas un Janvier Yahwedéou. Un ministre conseiller qui... il est le coordonnateur des ministres conseillers. Parle de miracle. Encore que il appartient à un gouvernement qui... avant 2016, je crois dans les années 2014, comporte aujourd'hui des gens qui étaient dans le gouvernement de 2014 avec Boni Yahi, avec des dossiers comme le dossier PPAE2, où l'argent de l'eau a disparu. Il y a eu même un ancien ministre du gouvernement de Talon qui, entre-temps, jadis, avait traité ce dossier de puanteur, et c'est sous son règne en tant que ministre de la Justice que ce dossier a été déclaré non-lieu. Alors, le président... Sous le règne de qui? Sous le reste d'un ancien ministre qui a été dans le gouvernement de Talon. Maintenant, on va revenir à la question. Je suis toujours dans votre question, suivez-moi simplement. Allez-y rapidement. Au fait, on a montré, parce qu'on parle de miracle, s'il vous plaît. Miracle, est-ce qu'on veut dire que les autres n'ont pu véritablement rien faire pour réaliser, pour participer à ce miracle-là, ou on n'a pas reconnu qu'il y a des gens au sein de soi-même, au sein de son groupe, qui avaient peut-être empêché d'autres de réaliser ce miracle-là. Bien qu'on a su. Le cerveau aussi, le fait de réussir aussi à empêcher des gens d'empêcher de réaliser, c'est aussi un cerveau à célébrer. Ah non, c'est-à-dire que aujourd'hui là, je suis désolé. Aujourd'hui, on aurait pu peut-être on était à 42% en 2016. Oui. On aurait pu peut-être atteindre 70% que le président Talon n'aurait eu à réaliser le reste pour nous permettre d'être à 100%. Comment se fait-il que l'ancien régime n'avait pas réussi à empêcher qu'on détourne ses sous? Est-ce que vous me comprenez? En fait, la gouvernance que nous célébrons là. Cher Jules, moi j'ai combattu. Il faut prévenir les cas de détournement. Si vous voulez, je vous donne le nom du mouvement. Si vous voulez, je vous donne le mouvement au sein duquel j'ai milité pour que Talon puisse venir au pouvoir. Je ne sais pas là le problème, mais j'ai été contre le gouvernement de Yahi Boni. J'ai été contre un certain nombre de pratiques. Nicolas Sokoté, on est passé de 42% c'est ce que je vous dis. Si entre-temps, à 82%. On avait, si arrivé au pouvoir, on avait même pu sanctionner ceux qui ont empêché un régime de donner de l'eau à des populations. Est-ce que vous êtes séduit par les résultats obtenus aujourd'hui? Non, 42% à 82%. On ne parlera pas de miracle. Au fait, vous voyez, les hommes politiques béninoises, ma foi, deviennent, excusez-moi de l'expression, j'ai dit que vous voyez aujourd'hui, par exemple, les opposants, quand vous les prenez, regardez leur discours, ils donnent l'impression d'être les plus raisonnables du monde dans leur démonstration, dans leurs argumentations. Mais une fois de l'autre côté, ils ne voient plus rien. Ils voient que du bien. Le miracle aurait pu être possible. C'est ce que je veux dire. Le miracle aurait pu être possible sous d'autres régimes si des gens en leur sein aujourd'hui, qu'on a blanchi parce qu'on a dit non-lieu, n'avaient pas empêché
des projets permettant aux gens d'aller à la réalisation de l'octroi de l'eau à la population. Maintenant, appréciez le miracle. 42% à 82%. Je dis qu'il n'y a pas... Donc, appréciez les statistiques. 42% à 82%. Est-ce qu'il y a du progrès? Est-ce que vous êtes content du progrès parcouru? S'il vous plaît, mon cher Brice, est-ce que vous percevez le nœud de ce que je dis? Non, laissez les hommes politiques qui ont entravé la fourniture de l'eau potable qui se retrouvent ici. 82% à l'heure actuelle. On aurait pu aller à 100%. Oui, est-ce que vous notez quand même qu'il y a quelque chose de consistant qui a été fait en 8 ans? Est-ce que vous notez qu'il y a quelque chose de consistant qui est fait? On était à 60%. Est-ce que le président Talon, avec tout ce qu'on a fait là, dont on ne connaît même pas le coût, le barrage, est-ce que tout ce qu'on a fait là, est-ce que on n'aurait pas pu faire autre chose pour dépasser les 90% pour aller tendre vers les 100%? Que vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que rien n'est fait? Non, je veux dire que s'il y a un effort qui a été effectué, vraiment, il ne faut pas déjà se dire, se donner ce target de l'auto. Il ne faut pas se donner déjà cette autosuffisance, cette auto-appréciation, satisfaction de parler de miracle. C'est ça, je dis. 1 janvier, Yaouédéou n'aurait plus jamais peut-être reconnu l'effort fourni par un gouvernement qui, avec 8 milliards, aurait pu faire de forage dans beaucoup de villages pour dire et aurait pu trouver que non, s'il vous plaît, c'est-à-dire que les hommes politiques, il faut qu'ils aillent à l'école. Mais j'avais il est dans son rôle, non? Oui, justement. En fait, c'est dans son rôle de la propagande de montrer que tout va bien, que le miracle se réalise et que bientôt, encore que, il faut manger avant de boire l'eau. C'est-à-dire? Oui, il faut manger avant de boire l'eau. C'est vrai, l'eau est une source, la source très importante. Janvier Yaouédéou va sur quel marché? Le ministre conseiller. Il va sur quel marché? Est-ce qu'il est au courant ne mange pas, c'est ça? Ah non, est-ce qu'il est au courant? Non, mais la cherté de la vie là. L'eau, c'est la vie. Non, je suis d'accord, mais s'il vous plaît, vous pouvez manger l'eau du matin au soir et le lendemain continuer par boire de l'eau. Je pense que vous allez bien vivre. Est-ce que le ministre conseiller sait ce que les Béninois vivent en dehors de l'eau là? Est-ce que vous savez ce que les populations d'Assazouma et environ vivent dans est-ce que je n'ai pas reconnu qu'il y a un effort? Ce que je refuse, c'est qu'on parle de miracle. D'accord. Ok. Que ce miracle aurait pu être possible sous d'autres régimes. Que ce miracle-là, on n'aurait pas pu consentir autant d'efforts que ce que mais vous notez quand même qu'il y a eu de l'avancée. Si entre-temps, vous notez quand même qu'il y a eu de l'avancée. Oui, certainement. Javier Yaouédéou a souhaité que la dynamique continue. Qu'en pensez-vous? Vous l'avez entendu? Non, ça vous fait marrer? Non, ça me fait marrer parce que mon cher Jules a voulu opiner. A tenté de répondre. On va lui donner la parole tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, c'est ça la question que je me posais tout à l'heure en disant qu'est-ce qu'il faut continuer? Il a dit la dynamique continue. Je suis d'accord. Vous savez, en matière de droits de l'homme, on vous dira qu'il y a plusieurs catégories de droits. Le droit socio-politique, les droits politiques et civiques. Vous avez une minute. Socio-politique et socio-économique et social et culturel. Mais au fait, dans les pays que nous reconnaissons habituellement comme des pays de dictateurs, comme la Chine, comme comment appelle-t-on, la Russie. Dans ces pays-là, on ne peut pas comparer aujourd'hui la vie d'un Chinois à la vie d'un Béninois. On ne peut pas comparer la vie d'un on parle de la dynamique. Non, vous voulez qu'elle continue ou pas? Au fait, qu'est-ce que vous en pensez? Cette dynamique-là qu'on veut continuer là, c'est sur ça que je m'interroge. Au fait, qu'est-ce qu'on veut qu'on continue? Pas offrir de l'eau aux populations qui ont faim, qui ne mangent pas. Janvier Yaouédéou veut qu'on ne s'arrête pas. Faut-il continuer la dynamique? Faut-il continuer la dynamique de suppression des droits politiques? C'est parce qu'on a même, il paraît même qu'il y a un réseau qui s'appelle Dynamique, la continuité de la dynamique Talon continue, je sais pas quoi. Je dis, qu'est-ce que... La dynamique de filets sociaux en faveur des populations. C'est ce que je vous dis.
Vous pensez que dans la société béninoise, là, aujourd'hui, là, le miracle de l'eau c'est un miracle qui est dupliqué dans la vie socio-économique du Béninois. Qu'est-ce qu'on veut c'est-à-dire que je veux que les gens ceux qui sont dans le soutien du président Talon, là, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils veulent qu'on continue avec la politique actuelle. L'empêchement des politiques, des députés de faire le bilan. La suppression du vote de ratification de prêt. Qu'est-ce qu'on veut qu'on continue? Moi, je veux savoir. C'est-à-dire que... Quelle dynamique? C'est-à-dire que... qu'on accepte que le maire refuse comment appelle-t-on une réunion, une manifestation à un parti politique, qu'on empêche, qu'on envoie les policiers pour... non, mais le maire a aussi refusé, une activité du parti de la mouvance. Qu'on envoie le policier aller tuer un magasinier. C'est ça. Vous ne m'avez pas entendu. C'est la dynamique, ça. Non, il n'entendra pas ça. Julian Kitty, Janvier Yaoundéou a souhaité que la dynamique continue. Vous étiez en train d'opiner là-dessus. Vous opinez sur la terminologie. Que faut-il comprendre par dynamique continue? Nicolas Sokwetin peine à comprendre cette dynamique-là qui doit continuer. Non, je pense que Nicolas Sokwetin s'est donné la compréhension qu'il veut de l'expression que la dynamique continue. La question qu'il multiplie en disant qu'est-ce qu'on veut, c'est de l'ironie. Puisqu'il rappelle, il se pose la question de savoir si c'est tout ce qu'il cite là, si c'est ça qu'on doit continuer. Mais toutes les fois que vous citez la plus petite des réussites, il ferme son oreille, je crois que c'est son oreille droite qui est de votre côté. Il boucle ça. Il ne veut pas entendre. Vous répétez ça. Vous voyez, c'est à la limite à vous faire perdre vos grandes capacités de journaliste parce que vous vous demandez est-ce que mon invité m'écoute. Bref, non, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de placer l'expression dans son contexte. À quelle occasion Janvier Yaoundéou a parlé? Il est coordonnateur des ministres conseillers. Les ministres conseillers sont allés avec le ministre en charge de l'eau, de l'énergie, pour aller visiter un barrage. Et Janvier Yaoundéou, on l'interroge au nom des ministres conseillers. Et il sort des chiffres. Vous voyez, le discours là n'est même pas un discours vous et là, un discours politique vous et là où c'est les mots qui sont alignés. Ce n'est pas de la rhétorique du temps de Cicéron qu'on est venu nous servir. Et Janvier Yaoundéou a dit en 2016, nous étions à 42% d'accès à l'eau potable au Bénin. 8 ans. C'est-à-dire que depuis 1960, tous les présidents qui sont passés, ils ont fait des efforts. Ceux qui les ont suivis et d'autres ont fait. Chacun a fait son petit bonhomme de chemin. Tout ça mis ensemble, en 2016, donnait 42%. Mais en 8 ans, on est passé à 82%. Que la dynamique continue. C'est comme ça. Donc, il faut que le Bénin maintenant... Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter. C'est ça une dynamique. Demandez aux sociologues, vous disent... Vous avez mieux compris, Nicolas Sokwetin. Alors, lorsque il dit... Comment il s'appelle? Excusez-moi, monsieur Jules. Je pense que... quand on parle de contexte, on a entendu les ministres conseillers à la... Comment appelle-t-on? À GDZ, hein. On a entendu le ministre, le conseiller Rachid Gbadamassi à Parakou lorsqu'il visitait le marché construit à Parakou. Hein. La dynamique continue, c'est de ça que je parle. Bon. Mais c'est de ça qu'on parle. Si vous comprenez ça autrement, dites-le ouvertement. Ce qui est sûr, moi, dans mon fort intérieur, je sais que l'hypothèse que le président de la République cherche à briguer un troisième, l'hypothèse ne m'est jamais traversé la tête. Non, je suis désolé. Moi, je suis ferme là-dessus. Je sais qu'il ne se présente pas. Si c'est le cas, mais la dynamique continue, c'est quoi?
Alors, si c'est amener quelqu'un qui doit continuer par la méthode, excusez-moi l'expression du temps au lendemain des indépendances, où on dit taisez-vous, on développe. On parle ici de barrage. Ils ont souhaité que la dynamique continue, Nicolas Soukouta. Qu'on continue de donner de l'eau potable aux Béninois, qu'on aille à 100%. Vous êtes contre, c'est ça? D'ailleurs, dit, c'est ça la dynamique. Vous pensez qu'il faille forcément le camp du président Talon pour que nous puissions continuer par offrir de l'eau? Nous avons vu pendant 8 ans, pendant 9 ans, bientôt les 10 ans, on a vu un président faire. Mais ceux qui sont avec lui ne peuvent pas souhaiter la continuité de la dynamique. C'est ça, je dis. Moi, je suis là. J'apporte ma contribution à ce que si on devrait pouvoir retrouver toujours les mêmes personnes au pouvoir, qu'on sache qu'il y a des méthodes qui ne sont pas bonnes, et qu'il y a des stratégies. Il y a des imperfections. Et le président du PABUD l'a dit tout à l'heure. Non, s'il vous plaît, il y a des stratégies qui relèvent d'autres, qui relèvent d'entre-temps, qui ne sont plus possibles. On va pas continuer à faire le débat comme ça, s'il vous plaît. D'accord. Non, ça, je plaide pour qu'on traite des sujets que vous mettez sur le tapis. Moi, je ne voudrais pas venir ici tous les lundis pour répéter que nous sommes en train d'aller à leur sujet. Mais c'est grave de dire entre intellectuels qu'on dit qu'on a assez à l'eau potable. Allez lire tous les documents sur l'importance de l'eau. Allez lire dans la vie d'un être humain, là, même avant de trouver nourriture. Mais parlons comme de l'eau, là, ce que ça représente. Il semble que M. Jules m'a pas suivi. Non. Ce que vous dites, vous ne m'avez pas suivi. Non, ce que vous dites, même l'homme de la rue va être dérangé par ce que vous dites. Non, c'est ça. On dit on apporte l'eau. Est-ce qu'il n'y a que le département de l'eau là au Bénin? Et on ne dit pas. Et donc, avant que le ministre Akpona là ne pose un acte, avant que le gouvernement ne fasse quelque chose dans l'accès à l'eau potable, il faut tout arrêter là-bas, aller cultiver du maïs, amener à manger. Quand les gens seraient rassasiés de nourriture, maintenant on peut parler de l'eau. Qu'est-ce que vous voulez faire croire aux gens? Non, ça ce n'est pas connaître ce qu'on appelle le développement et le développement intégré. Je vous en prie. Par rapport à l'eau, c'est ce que j'ai dit. J'ai été clair. J'ai dit il y a que les mêmes qui sont dans le gouvernement hier avaient fait en sorte qu'on n'ait pas l'eau. Mais c'est qui? Et s'ils avaient accepté, s'ils avaient fait, mais ceux-là sont avec eux. Ne pas reçu la même la nous sommes à 82%. Janvier Yaoundé l'a rappelé. On aurait pu être au lieu de 42. Est-ce que vous avez satisfait? On serait à 100%. Est-ce qu'on peut se satisfaire des 82%? D'abord ce qui est fait maintenant. Mais vous avez, le monsieur a parlé de miracle. Mais il a dit que ce sont les anciens présidents qui disaient ça là. Ce miracle-là aurait pu être qu'on est à 100%, qu'on soit à 100% je vous en prie. Et que hier, on avait déjà amené le taux à 60, à 70, et qu'aujourd'hui, le président... Pourquoi vous ignorez le fait que... Les mêmes moyens. Pourquoi vous ignorez le fait qu'il a fait référence, le mot miracle là, Yaoundé Wadi, qui a utilisé le mot miracle? Les anciens présidents, le fait de dire que c'est le miracle, ça veut dire qu'ils trouvaient que c'était difficile à faire. Et malheureusement, je ne voudrais pas, ça, ce n'est pas de mes habitudes. Je trouve qu'on s'amuse à dire des choses qui relèvent d'extrême incongruité. On ne va pas étudier les questions de développement et venir dire dans ce studio parce que les enseignants n'ont pas été reversés et que c'est son opinion, Julien. Non, ce n'est pas l'opinion que nous sommes en train de donner. Vous avez à réagir à propos. Non, s'il vous plaît. Moi, je ne veux plus faire un débat où je répète, un débat, les opinions sont libres. Mais les choses qui sont scientifiquement établies, il ne faut pas qu'on vienne dire le contraire de ça ici. Je n'ai jamais dit le contraire par rapport à quelque chose. Ce que vous dites par rapport à l'eau, on va en parler. On va en parler à une autre émission de Actu et Débat. Le débat va se poursuivre, mesdames et messieurs. Nous sommes au terme de Actu et Débat de ce soir, de ce lundi. Merci aux internautes et aux auditeurs qui nous ont suivis. Merci à vous, chers invités. À bientôt.